dire un dernier merci et souhaiter, alors, pas par le biais de l'issue, puisque les Contis, on a perdu notre emploi, mais il y a des goudieurs qui sont là. Et moi je leur souhaite que leur victoire soit le fait de pouvoir garder leur usine debout. Et s'il faut venir les soutenir, on sera là, les goudieurs et tous les autres. Merci à tous ceux qui sont venus, les New Fabrice. Que Extrosi a certainement sauvé aussi comme boîte, comme les autres. Donc, Total, la lutte est totale. La victoire, la grosse victoire aujourd'hui, elle est que quand on se bat, on peut gagner. Déjà, il faut le vouloir, il faut déjà relever la tête et aller au combat. Les combats ne sont pas terminés, je vous ai dit, il y a les combats des retraites et beaucoup d'autres. La fonction publique, il est temps qu'une bonne fois pour toutes, qu'on y aille tous ensemble, une bonne fois pour toutes, pas usines, les unes derrière les autres, pas le privé, après le public, tous ensemble. On est 40 millions de travailleurs. Face à eux, on est énormément, je sais on est moins, mais j'aime bien exagérer. Voilà, tous ensemble, si on sort dans la rue, c'est ce qui leur fait peur, c'est nous, on n'est pas des faibles, tous ensemble on est bien plus puissants que n'importe quelle armée, c'est notre force. Les Contis, on a relevé la tête, on a été au combat, maintenant c'est à la France d'en faire autant. À la France d'en faire autant. Et je vous garantis que les combats à venir, ils seront certainement même encore plus durs que ce qu'on a vécu. Les retraites, il faut s'attendre à en prendre plein la gueule si on baisse la tête. Il faut aller au combat. Il va falloir y aller. Du bleu, on va en avoir en face. Ouais, du schtroumpf. Voilà. Je voudrais aussi dire un grand merci à quelqu'un, alors je sais qu'il va m'engueuler après, mais je m'en branle, à quelqu'un à qui on doit énormément, qui a su nous aider à relever la tête, nous donner cette force d'union, nous montrer que rien qu'avec notre fierté, on pouvait gagner. Il s'appelle Roland Spirko, il est ici. C'est pas pour rien que son surnom a été Maître Yoda. Absolument. Dès le départ, dans son premier discours à Compiègne, il nous avait dit clairement, en nous regardant dans les yeux, votre force est en vous. Et aujourd'hui, 10 mois après, merci Roland. Je crois que le rassemblement d'aujourd'hui est quelque chose, oui, d'un peu exceptionnel. Ça rappelle le caractère exceptionnel qu'il y avait de la manifestation à Hanovre. C'est-à-dire que, pour une fois, des militants de diverses fonctions, du public, du privé, de Picardie et d'ailleurs, sont venus pour dire « la classe ouvrière est une ». Ça a été la force des camarades de Continental de mener jusqu'au bout, sans faiblir leur combat, en appelant à la solidarité des autres travailleurs et aussi des camarades par-delà les frontières. La force de la classe ouvrière, elle est immense. Xavier l'a dit. Et les camarades qui en doutaient, eh bien, la preuve est là. Aujourd'hui, il y a des camarades de la chimie, des camarades de la métallurgie, des camarades du privé, des camarades du public. Eh bien oui, la force qui a été montrée par 1120 camarades, imaginez-vous ce qu'elle serait demain à 100 000, à 500 000, à 2 millions. Nous avons, nous, la classe ouvrière, la possibilité de tout arrêter parce que sans nous, rien ne tourne. Oui, nous avons la force. Et bien maintenant, il va falloir s'en servir face à la dictature patronale, face à leur arrogance. Oui, il faut relever la tête. Là, c'est un combat qui montre qu'on peut briser l'isolement, qu'on peut briser les divisions
démonstration qu'on peut se rassembler, et bien demain, tous ensemble, comme l'a dit Xavier, et comme l'ont montré les camarades de Continental, tous ensemble, dans la rue, jusqu'au bout, on en finira une fois pour toutes avec tous les patrons et leur système pourri. Alors, les prises de parole, elles dureront le temps que vous aurez envie qu'elles soient. J'espère que vous allez écouter au maximum. J'aimerais quand même qu'on donne la parole à plusieurs personnes ici. Il y en a un à qui j'ai franchement envie de lui donner la parole parce que c'est le responsable de la Fédération Chimie, Jean-Michel Petit, qui a eu le courage de nous rejoindre, malgré que la Confédération n'a pas voulu. J'aimerais lui donner la parole. Jean-Michel. Bien. Ah, tu dois monter comme tout le monde. Comme tout le monde. Moi je suis pas monté. Bien, chers camarades, comme l'a dit Xavier et Roland, je pense qu'aujourd'hui, on vit une grande journée. Une grande journée puisque on sort du tribunal avec le sourire, et je pense que dans le contexte, chacun peut mesurer que on vit une répression en tout va dans les entreprises, où on licencie les salariés, comme c'est le cas notamment à Michelin encore, qui était en lutte l'année passée au mois d'août à Blanzy. De partout la répression existe, et par rapport au Conti, il est bien clair que le patronat et les pouvoirs publics voulaient faire un exemple. Grâce à la lutte des Conti, mais aussi qui s'est élargie, bien évidemment, à beaucoup d'entreprises, comme a dit Xavier, des camarades de la chimie qui sont présents aujourd'hui, qui sont du Nord-Pas-de-Calais, de Cargill, de Célestar, des camarades de métallurgie. Grâce à tout ça, cette justice, à la botte du pouvoir, a dû en partie céder. Il aurait été intolérable que certains patrons aujourd'hui qui licencient, des patrons qui sont coupables de mort de victimes, notamment comme Total à ZF, rappelez-vous mes camarades, où le procureur avait fait un réquisitoire accablant par rapport au Total, tout ce qui avait créé par rapport à Toulouse, les dégâts qu'il y avait eu par millions, par milliards, Total avait été relaxé. Pourquoi les Conti n'auraient pas été relaxés sous le simple fait qu'ils refusaient les dictats du patronat de vivre décemment, de pouvoir travailler décemment? C'est ça qu'ils voulaient. Et comme je l'ai dit donc devant le procureur lors du témoignage, que pouvaient peser quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs, quelques portes, face à 1100 salariés, 1100 familles qui vont vivre dans la misère, le désarroi et qui auront du mal à trouver un emploi? Ça ne pèse rien par rapport à tout le reste. Et je pense que cette lutte, aujourd'hui, elle est exemplaire. Xavier a dit qu'il faut continuer. Parce que dans un contexte de lutte aujourd'hui, il y a les Total qui sont en lutte, qui ont obtenu une première victoire sur le fait qu'une raffinerie devait être fermée, annoncé lundi. Grâce à la lutte qui mène depuis 3 semaines, Total a reculé 6 mois de sursis. On est en réunion ce matin encore à Total, à la Défense, en intersyndicale, pour créer les conditions que l'ensemble des raffineries se mettent en grève d'ici 15 jours et on démarre sur une grève collective de 48 heures. On est dans un climat de lutte, les camarades, il va falloir continuer. Et autour de ces luttes, bien évidemment, je demande aux Conti et aux autres de rassembler. Comme l'a dit Xavier, c'est pas chacun dans notre coin qu'on va gagner, mais bien ensemble. Donc, continuons ensemble comme on l'a fait, et je pense qu'à un moment donné, le pouvoir devra en tenir compte, d'autant plus que Xavier l'a rappelé, ainsi que Roland, il y aura la réforme des retraites à l'ordre du jour de 2010, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ces fonctionnaires qu'on veut licencier parce qu'ils refusent du travail dans le cas de la mobilité. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour élargir le lutte, donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix les camarades, continuons ensemble, et je dis encore bravo, bravo aux camarades de Conti, par leur solidarité, on fait en sorte qu'aujourd'hui, oui, le tribunal, il a plié, et ils ont réussi aussi à rassembler d'autres syndicats et d'autres salariés autour d'eux. C'est vraiment formidable. Continuons ensemble, mes camarades.